Jean-Michel Honin, la bio décalée de l'invité. Ariel, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Petit souvenir pour commencer, on regarde. Un somptueux lieu de culte pour les catholiques et un bien bel édifice pour les autres. Tout cela a coûté fort cher, mais ne le dites à personne. En parler est incongru, le rêve n'a pas de prix, et comme dit Félix Houphouët-Boigny, Dieu ne tient pas de livre de compte. Et voilà, c'était le... C'était le 10 septembre 1990, inauguration de la basilique de Yamoussoukro par le pape Jean-Paul II. Et 2 mois avant, le 1er juillet 1990, au CHU de Cocody, vous sortiez la tête du ventre de votre maman, une servante de Dieu originaire de Toudrou, c'est à Mans. Et disons que c'était une prière exaucée, votre père, lui-même pasteur, fils de Bangolo. Ils auront en tout et pour tout 4 enfants, chacun ses goûts. Et en ce qui vous concerne, voici l'un de vos goûts chéris ou préférés. Vous avez reconnu le plat? C'était Je vois une sauce graine. de la sauce graine, c'est bien ça. Avec du foutou. Avec du foutou, effectivement, du foutou sans manioc, c'est ce que vous aimez bien. Bah, Et vous avez un appétit pour ça, mais surtout pour la musique depuis l'enfance, ce qui vous a mené à retourner assiette, casserole, marmite de la maison pour y tambouriner avec les cuillères et écumoires. École primaire, à Yop, dessin animé devant la télé, vous criez « Je suis », vous vous souvenez, « Je suis Jack Jackson ». Lycée Adama Sanogo, où vous seriez un élève fantôme, en première et en terminale, c'est-à-dire régulièrement absent jusqu'à... Tellement vous étiez obsédé pour vos rêves de musique, ça s'exprime comme ça. Par amour, j'ai perdu ton amour. J'ai tout abandonné pour la musique, j'en suis fier. Mon talent, c'est Dieu qui me l'a donné. C'est pourquoi j'ai dû laisser mes études pour la musique, laisser ma famille pour la musique, abandonner mes amis pour la musique. Je vis pour que mon amour. Toute une histoire. Histoire d'un jeune musicien obstiné qui se lance à l'aventure contre la volonté de ses parents et qui finalement réussit, après tant de difficultés, tout de même à devenir l'une des plus belles voix, des plus belles réussites de la nouvelle génération. Petit Tchapalo, Chené, Champagne. Tiens, j'allais oublier, votre mère vous surnommait... Alors, détrompez-vous, ce n'est pas Harry Potter, mais c'était Harry... Harry Poutou. Poutou. Et vous êtes justement devenu un petit sorcier, un petit génie de la musique africaine. On est fiers, on vous applaudit très fort à ce sujet. Pourquoi vous appelez Harry Potter? Elle n'arrivait pas à dire. Harry Potter. Ah, c'était trop difficile pour elle, d'accord. Alors, comment tout cela est arrivé? Nous le disons à l'unisson dans la bio décalée. Il n'y a jamais de hasard. À partir de votre nom et de vos prénoms qui affichent à l'instant, voilà, serait Jean Ariel. C'est bien ça? Exact. Alors, voici ce que nous avons trouvé, ou ce que j'ai trouvé pour être précis. JR en anglais, junior ou fils. Arène. Et pour terminer, L. Voilà. Junior. Avant de passer senior, il faut avoir été un junior, c'est-à-dire un fils. Et la caractéristique d'un fils, de tout bon fils, c'est la disposition et la propension à apprendre. Ariel, c'est ce que vous avez fait en écoutant passionnément des aînés de la musique tels que Onel Mala, Mickey Chauvière, le grand Richard Bonnat. Yeah. Et vous avez aussi appris au sein d'un groupe musical, celui de l'église Réveil de Yopougon. Vous vous êtes familiarisé à la batterie, au piano, à la guitare. Et vous avez arrangé des cantiques gospel avec une telle touche que vous leur donniez de plus vives couleurs. Ariel, vous avez également appris, mûri pendant 2 ans en tant que musicien de l'orchestre de la RTI jusqu'à la crise socio-politique de 2011 en Côte d'Ivoire qui vous a poussé au Togo où la vie n'a pas été de tout repos. Galère, Nuit à la belle étoile,
Petit boulot ici et là. Et un jour, la rencontre avec DJ Arafat, de passage à Lomé pour un concert, qui vous a invité à rentrer en Côte d'Ivoire, travailler avec lui. La suite, on la connaît, elle est faite d'une collaboration à grand succès. L'Arène. Alors, l'Arène, mesdames et messieurs, c'est un peu ça. Extraordinario. Qué serie naturales. Juan Café. Pues ahora sí, el público puesto de en pie Extraordinario. y la gente como loca con Alejandro Talavante que acaba de cuajar una serie al natural, señores. Et voilà. L'Arène, c'est un lieu de spectacle où on démontre aux yeux de tous ce qu'on a appris dans l'anonymat. C'est également un endroit où on saisit le taureau par les cornes. Ariel Cheney, vous avez assuré le spectacle. Vous avez bravé des coups comme un bon torero. Et surtout, vous avez réussi à vous imposer dans l'arène du showbiz. De nombreux tubes en conséquence. Plus de 50 millions de vues sur YouTube pour vos clips. Des concerts, des voyages, des sollicitations à n'en plus finir. Des milliers de followers sur Facebook et Instagram. 2 fois meilleur espoir du coupé décalé, 3 fois meilleur artiste Next Generation, meilleur artiste masculin aux awards du coupé décalé en 2016, meilleur artiste masculin aux Heroes de la musique en 2017. Triomphe, n'est-ce pas? Et l'aventure ne s'arrête pas là du tout. Elle, maintenant, à présent, en 2019, vous avez signé pour la première fois en major, en rejoignant Sony, et vous avez sorti le carton international Amina, qui aujourd'hui, je l'ai consulté il y a un petit moment, est à 19 millions de vues. 19 millions. Tout cela, Ariel, n'aurait pas été possible si vous n'aviez pas choisi à un moment de voler de vos propres ailes. Même si cette option a été interprétée par certains comme une trahison. N'oublions pas que c'est un devoir pour grandir, un devoir pour se développer, un devoir pour chaque jeune, un devoir même pour le continent africain. Nous devons apprendre à voler de nos propres ailes. Et c'est même une loi naturelle. En témoigne cet extrait d'un documentaire. Après 9 semaines passées dans le nid douillet, le temps est venu pour le juvénile de le quitter. Par mesure de précaution, il sort d'abord en marchant. Les parents lui montrent qu'il existe une autre façon de se déplacer. Ils cherchent à le motiver. Il aimerait pouvoir en faire autant. Une fois revigoré, il laisse parler son courage. S'envoler vers la liberté et aller de l'avant. Je prie que mes fans me ramènent au sommet. Je prie que ma sueur me ramène au sommet. Je prie que mon Dieu me ramène au sommet. Ariel Cheney, nous vous souhaitons un bon vol vers la liberté et surtout vers le sommet. Merci beaucoup. Merci.